Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on parlera du classement pour le Ballon d'Or 2019-2020. Comme vous le savez, il a été annulé cette saison. Mais selon moi, je pense que des joueurs doivent être récompensés cette saison parce qu'ils ont réalisé tout simplement une magnifique saison. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Partagez à vos amis pour faire grandir le nombre d'abonnés. Likez et surtout regardez la vidéo jusqu'au bout pour connaître le classement final et qui remportera ce ballon d'or. Accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager à vos amis pour continuer encore à faire grandir le nombre d'abonnés. En 20e position, j'ai choisi Pierre-Emerick Aubameyang avec 36 matchs pour 22 buts. Il a fait une très bonne saison avec Arsenal. Il méritait beaucoup plus au niveau des titres, dont pour la consolation, remporté une FA Cup. Mais selon moi, ce n'est pas du niveau de Pierre-Emerick Aubameyang qui mérite beaucoup plus. En 19e position, j'ai choisi le jeune espoir du Borussia Dortmund. Il s'agit de Erling Braut Haaland qui a joué 15 matchs pour 13 buts. On se rappelle, il a fait mal aux Parisiens en 8e de finale aller et a inscrit quand même 6 buts en Ligue des Champions. Ce n'est pas mal pour le jeune espoir du Borussia Dortmund. Ensuite, on enchaîne avec Frenkie de Jong en 18e place. C'est vrai, il n'a pas réalisé une très grande saison avec le Barça, mais des milieux de terrain, c'est celui qui s'est démarqué le plus, selon moi, cette saison. Même s'il n'a pas gagné de grands titres avec le Barça, ils n'ont pas gagné la Liga, ils sont fait surclasser par le Real. Et avec la débâcle, pris en Ligue des Champions 8-2 contre le Bayern. Voilà pourquoi je l'ai mis en 18e position. En 17e position, nous avons Paulo Dybala, c'est vrai, qui a réalisé une saison mitigée avec 33 matchs, 11 buts et 6 passes décisives, mais il a réalisé une saison assez normale avec la Juventus de Turin et a contribué à la victoire finale pour le titre en Serie A. Voilà pourquoi je l'ai mis en 17e position. En 16e position, nous avons l'attaquant de Leicester. Il s'agit de Jamie Vardy avec quand même 35 matchs, 25 buts et 5 passes décisives. Ce n'est pas mal pour l'attaquant de Leicester qui, malgré ses buts, ont fait une piètre saison, surtout vers la fin, avec une décevante 4e place. Voilà. En 15e position, j'ai choisi l'attaquant de la Lazio Rome qui a réalisé une immense saison avec la Lazio de Rome. Vous serez étonné par ces statistiques. C'est 37 matchs. Il s'agit de Ciro Immobile. 37 matchs pour 36 buts et 9 passes décisives. Voilà pourquoi je le mets en 15e position dans ce classement des ballons d'or pour cette saison. Il a réalisé une très bonne saison malgré l'élimination très tôt en Ligue Europa. Mais il a réalisé une très bonne saison avec la Lazio de Rome. Donc je crois une 3e place. Dites-moi si c'est vrai ou c'est faux en commentaire. Avec une 3e place en Serie A. Voilà pourquoi je l'ai mis en 15e position. En 14e position, j'ai choisi l'attaquant. En 14e position, j'ai choisi l'attaquant du Liverpool FC qui ont d'ailleurs remporté la Première Ligue. Il s'agit de Sadio Mané qui a joué aussi un rôle prépondérant dans la saison des Reds avec 35 matchs pour 18 buts et 7 passes décisives. C'est très bien pour Sadio Mané, mais qui se sont fait malheureusement éliminer très tôt en Ligue des Champions, qui était d'ailleurs même tenant du titre, qui se sont fait éliminer très tôt en Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid. Je suis sûr que vous serez étonné de voir qui est 13e. Le 13e, c'est, désolé pour les fans du Barça, moi aussi je suis un fan du Barça, mais je suis désolé. En 13e position, c'est bien évidemment Lionel Messi. C'est vrai, il a réalisé de très gros chiffres cette saison avec 33 matchs pour 25 buts et 21 passes décisives. Mais selon moi, avec l'élimination très tôt en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, dont même une humiliation subie sur score de 8-2, et en Liga où ils se sont fait carrément
dépassés par le Real de Madrid. Pourtant, ils étaient premiers jusqu'à la reprise. La faute à qui? À Quique Setien, bien sûr. Donc, voilà pourquoi j'ai mis Messi en 13e place. Mais en 12e place, j'ai choisi le deuxième attaquant des Reds. Il s'agit de Mohamed Salah avec 34 matchs, 19 buts et 10 passes décisives. De loin, cette saison, c'est celui qui a fait le plus d'efforts, selon moi, à Liverpool et qui a apporté le titre aux Reds. C'est pourquoi il mérite cette 12e place au Ballon d'Or, selon moi, dans ce classement. En 11e position, j'ai choisi Lautaro Martinez. C'est vrai, selon moi, il a réalisé une très grande saison avec l'Inter de Milan, dont une deuxième place en championnat en Série A et une finale malheureusement perdue contre les Andalous de Séville en Ligue Europa. Cette saison, c'est 35 matchs pour lui, 35 matchs en Serie A pour 14 buts et 3 passes décisives et seulement que 2 buts en Ligue Europa. Mais il mérite selon moi cette 11e place au vu des prestations qu'il a fait avec l'Inter de Milan pour cette deuxième place en Serie A et l'effort pour, je vous rappelle, il a marqué un doublé contre Shakhtar Donetsk pour envoyer l'Inter de Milan en finale. Donc selon moi, il mérite cette 11e place. On commence maintenant, on va rentrer maintenant dans le top 10. Dans le top 10, le 10e joueur en position dans ce ballon d'or, c'est Kevin De Bruyne. Il a réalisé une très bonne saison avec Manchester City. Il a joué même 35 matchs pour 13 buts et 20 passes décisives. Il a été clairement le chef de ce milieu de terrain à Manchester City et c'est lui qui a organisé durant toute la saison le jeu des Citizens. Il a joué même 35 matchs pour 13 buts, c'est pas mal pour un milieu de terrain, on le rappelle, et 20 passes décisives. C'est très bien pour Kevin De Bruyne qui a réalisé une très bonne saison malgré l'élimination très tôt. Non, pas très tôt, on va pas dire très tôt, mais très précoce contre Lyon, où ils se sont fait battre carrément, ça va dire sur une entrée triomphale de Moussa Dembélé. Donc, Kevin De Bruyne, selon moi, mérite cette 10e place. En 9e position, j'ai choisi l'un des artisans de la victoire en Liga du Real. Il s'agit de Sergio Ramos avec de gros chiffres. On le rappelle encore, c'est un défenseur. Il a joué 35 matchs pour carrément 11 buts. Le gars, il a marqué 11 buts pour un défenseur. Cette saison, c'est le meilleur défenseur selon moi. Il a joué 35 matchs pour 11 buts en Liga. Il est carrément dans le classement des meilleurs au Real cette saison pour apporter ce titre. En 2e position derrière Karim Benzema. Pour un défenseur, je le rappelle, marqué 11 buts. Ce n'est pas anodin. Donc, je le choisis pour cette 9e place. Pour le top 8, j'ai choisi, pour les fans de la Juventus, j'ai choisi CR7. Oui, CR7 avec 33 matchs pour quand même 31 buts, 33 matchs, 31 buts et 5 passes décisives. C'est très bien pour CR7 qui mérite largement cette place dans le classement au Ballon d'Or. En 7e position, vous serez content pour les fans du Paris Saint-Germain. J'ai choisi Neymar, mais même si c'est vrai, il a foutu la merde en finale de Ligue des Champions. Il n'a pas pu ramener le titre aux Parisiens. Mais selon moi, il mérite cette 7e place avec 15 matchs joués en Ligue 1 pour 13 buts et 6 passes décisives. Il n'a pas marqué énormément de buts en Ligue des Champions, mais selon moi, il a été un grand artisan pour le Paris Saint-Germain pour arriver jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Je me rappelle de ce qu'il a fait contre le RB Leipzig, même s'il a manqué dans le dernier geste de lucidité pour marquer. Il a réalisé une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Il a envoyé même le Paris Saint-Germain en finale grâce à ses qualités techniques face à l'Atalanta Bergame et au RB Leipzig. Voilà pourquoi il est en 7e position. On enchaîne avec le 5e. Le 5e, c'est Romelu Lukaku. Selon moi, il a fait une très bonne saison avec
avec l'Inter de Milan, dont une deuxième place, on le rappelle, en Série A. Il a joué en Ligue Europa pour commencer 6 matchs et a marqué 7 buts. Même si c'est vrai, c'est un peu triste pour lui d'avoir marqué contre son camp en finale de Ligue Europa. C'est un peu triste pour lui, mais il mérite selon moi cette 6e place. Et en Série A, c'est 36 matchs pour 23 buts et 2 passes décisives. Ce n'est pas mal pour Romelu Lukaku qui a réalisé une très bonne saison avec l'Inter de Milan. En 5e place, j'ai choisi Kylian Mbappé. C'est vrai, Kylian Mbappé, il a réalisé une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Il a marqué 18 buts en Ligue 1 pour 20 matchs et en Ligue des Champions, il a marqué 5 buts. Ce n'est pas mal pour Kylian Mbappé. Un peu triste pour lui d'avoir perdu quand même la finale de Ligue des Champions où il a raté, où il a écrasé complètement sa face lors du face-à-face contre Manuel Neuer. C'est un peu triste comme ça, mais voilà, c'est comme ça le football. Je l'ai mis en 5e position. En 4e position, j'ai choisi le grand gardien artisan de cette victoire finale en Ligue des Champions pour le Bayern de Munich. Vous savez de qui je parle? Il s'agit du mur mexicain, comme d'autres le disent. Il s'agit de Manuel Neuer, gardien de but. Vous serez étonné par ces statistiques. C'est 33 matchs pour 15 matchs sans encaisser de but et 31 buts concédés par le portier allemand. Ces gros chiffres démontrent à quel point Manuel Neuer demeure et reste encore le meilleur gardien du monde. Voilà pourquoi il est en 4e position dans ce ballon d'or. Enfin, je suis sûr que vous frottez les mains. On est enfin arrivé dans le top 3. En 3e position, j'ai choisi bien évidemment pour les fans du Real Madrid, il s'agit de Karim Benzema. Benzegol, oui, il s'agit de Karim Benzegol. Et en Liga, il a joué 37 matchs pour 21 buts en Liga et 8 passes décisives. Il a été l'artisan clair et net, celui qui a porté le Real comme le voulait l'an passé. Les supporters du Real comme le faisait CR7. Il a porté le Real jusqu'à le titre et la consécration finale pour le Real Madrid. Mais malheureusement, même s'il a marqué un but, contre Manchester City n'a pas pu empêcher l'élimination en 8e de finale. Et donc, il est en 3e position. Et en 2e position, j'ai choisi, vous savez de qui je parle, j'ai choisi Serge Gnabry. Il a réalisé une très grande saison, vraiment une très grosse saison avec le Bayern de Munich dans ses stats affolantes en Ligue des Champions pour un ailier. Il a marqué 9 buts en 10 matchs. Serge Gnabry, c'est carrément un monstre. Il est capable de transpercer n'importe quelle défense et n'importe quel milieu. Il a carrément fait mal à ses adversaires cette saison, d'où il a marqué 9 buts en Ligue des Champions et a joué 10 matchs. En Bundesliga, c'est 31 matchs pour 12 buts et 10 passes décisives. Pour vous montrer encore à quel point il est dangereux. Je voudrais bien qu'on recrute ce joueur pour le FC Barcelone. Il sera capable de faire mal aux latéraux, comme il a fait encore en Ligue des Champions contre, bien évidemment, Juan Bernat. J'espère qu'il continuera sur cette lancée grâce au Bayern de Munich. Et enfin, en première place pour finir ce classement, bien évidemment, vous savez de qui je parle. Celui qui, selon vous, mérite ce ballon d'or. Il s'agit de Robert Lewandowski. Avec des stats affolantes partout en Europe, avec 31 matchs joués en Bundesliga, 34 buts, c'est-à-dire meilleur buteur en Bundesliga, en Ligue des Champions. 10 matchs quand même et 15 buts, meilleur buteur en Ligue des Champions. Quoi encore? Meilleur buteur de la saison en Europe, de la saison en Europe. Il gagne encore le soulier d'or européen cette saison. Et voilà pourquoi il est en première position. Donc, selon moi, cette saison, le ballon d'or, c'est pour Robert Lewandowski. Voilà les potos, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez laisser un gros like. Dites-moi, selon vous, quel serait le classement idéal pour cette saison 2019-2020 en commentaire. Abonnez-vous, lâchez un like et crevez pas. Salut.